sous le choc. Dans ce contexte, on peut s'interroger sur savoir si la nuit dernière n'a pas été le prémisse d'une réponse de Vladimir Poutine à cette attaque terroriste. Cette nuit, en effet, une offensive militaire d'ampleur a été menée par la Russie sur l'Ukraine. Des bombardements ont ciblé les villes de Kiev et de Lviv. La capitale a été en alerte une bonne partie de la nuit. On va faire le point sur la situation avec nos éclaireurs. Fanny Wegscheider qui nous rejoint. Bonjour Fanny. Bonjour Philippe. Que s'est-il exactement déroulé cette nuit ? Eh bien, on va faire le point sur ces attaques massives, notamment donc sur Kiev et ses environs. Vous voyez cette attaque donc dans la nuit de missiles, une dizaine de missiles de croisière russes qui ont été vus dans le ciel de la capitale. Depuis vraisemblablement des bombardiers stratégiques Tu-95 MS depuis la région russe de Saratov. Ce sont les autorités locales qui le disent. Donc, sans faire de dégâts ni de victimes, précisent les autorités. Conséquence, eh bien, l'état d'alerte a été lancé dans la capitale cette nuit pendant environ 2 heures. Alors on va le voir avec ces images notamment de personnes qui ont suivi les ordres des autorités et qui d'accoutumée se sont abrités dans les endroits qui sont nécessaires. Le maire de Kiev a signalé sur Telegram: explosion dans la capitale, la défense aérienne fonctionne, ne quittez pas les abris. Voilà pour la capitale, mais d'autres attaques russes également ont eu lieu cette nuit, toujours en Ukraine cette fois-ci. Vous le voyez du côté de Stryï, ce district juste au sud-ouest de Lviv. On est à une 50aine de kilomètres à peine de la Pologne, et dans ce district, c'est une 20aine de missiles russes et 7 drones explosifs Shahed de fabrication iranienne qui ont été tirés. Et puis également, l'espace aérien de la Pologne, donc juste frontalière ici, a été violé l'espace de 39 secondes selon les autorités polonaises par un missile de croisière donc pendant la nuit avant de le quitter enfin. Voilà donc pour les principales attaques. La Pologne qui a déclaré avoir déclenché toutes les procédures nécessaires, notamment la défense aérienne polonaise et alliée. Merci beaucoup Fanny pour toutes ces explications précises, précieuses.